Beshem Hashem, Naaseh, Natzliar, Venarviar, Be'ezrat Hashem Yitbarach, en ce mardi. Nous sommes le 6 du mois de septembre déjà. Septembre, oui, ce que j'ai dit. Et le 10 du mois de Elul. Be'ezrat Hashem Yitbarach, une bonne journée, un jour de grande Teshuvah, Kol Am Israël. Et comme on vient de le dire hors caméra, il ratsonne que toutes ces souffrances qu'on entend autour de nous soient annonciateurs de la Géoula finale. Et Bezrat Hashem, qu'on dise Hashem, Dai letzarotenu, vebaruch haba lesimchatenu. Stop à toutes ces mauvaises nouvelles et bienvenue qu'à de très très bonnes nouvelles, même si dans l'absolu, Akol letova. Ok, nous avons un shiur ce matin sur la suite d'hier que nous avons fait à propos du Maaké. Donc on va revenir un petit peu maintenant sur le domaine des ségoulottes, de ce Maaké. On va expliquer aujourd'hui que même si on n'a pas de toit pour mettre la barrière qu'on appelle le Maaké, une rampe autour du toit, on peut aussi Vadaï faire profit par rapport au fait qu'une personne ait l'esprit pur. On va expliquer ça tout de suite. Je suis racheté en tout cas ce matin par Cynthia Yekara Dabi pour la Refoua Shlema de Esther Bat Simcha et que Hashem vous bénisse. Moi, Toda. Et bien vous aussi, Bezrat Hashem, Cynthia Dabi Yekara, soyez heureux sur tous vos chemins et que le mérite de cette étude vous donne beaucoup de joie à vous, à Esther Bat Simcha, ainsi que tous les malades d'Israël. On pensera à une grande Refoua Shlema pour Morat Imirak de Shabbat Teora, Bevadai, Sarat Alabat Miriam. On pensera à Ishat Snamarat, Joël Miriam Bat Sarah. On pensera à Meir Ben Ruth Soufan ce matin qui n'est pas avec nous. Yana Ben Esther, Inon Chai Ben Ruth Chaya Ruchama Esther Bat Rivka, Baruch Ben Ruth Soufan Meir, Baruch Ben Sharon Mazal, Shlomo Jonik Ben Zeira, Nachman, Nissim Ben Rachel Odaya, plutôt Nissim Rahman, Evi Esther Bat Yael, Janine Zmira Bat Alice, Aisha Rachel Bat Sarah Michael, Ben Sulika Najba Ben Sultana, bien entendu tous ceux que j'ai pas cités, Brouchim, Abaim, Ba'ezrat Hashem dans la Refoua Shlema. ולאלף אלפי הבדלים לעילוי נשמת כל מתי ישראל ובכללם השם הטוב ג'ילו יום טוב בן צמין אדום מרדכי בן אבי דתיה שלמה בן חנה משפחת אבקסיס אלי בת שבא פולט כלפון נג'בה בת לאוני מרדכי בן רחל רוני מחלוף בן שרה ופנסחה לשם הטוב ג'רר יוסף בן ישראל ג'ורדן יהודה בן אניאס רולנד ציון בן מרים שירל שרה עזיזה בת דבורה שתמי שלמה בת זעידה חיה בת מרים ג'יזל מזל בת ציפורה שנה חנה בת דבורה סטפני רוח השם תנחנה בגן עדן עליון וכל השוכבים עמם בכלל הרחמים והסליחות וכן יהי רצון ונאמר אמן. Je voulais Refoua Shlema aussi pour toi Tzadik Nissim David, le Rav Nissim David Ben Zazou et Refoua Shlema pour toi Henri. Il est malade. Je dirais que je connais à Lyon. D'accord. David, il connaît à Souline. Et moi je voulais Refoua pour toi aussi Tzadik. Mais j'ai que tu as mal au dos. Alors, Refoua Shlema, Chlama Meira, Briut Etana, la jeunesse, Kalé, à 80 ans, c'est jeune aujourd'hui pour 2022. Ok. Hier, j'avais rappelé l'importance de faire le Pidyon Nefesh. Et j'ai dit Pidyon Aben, tout le monde a dit Amen. Non, Pidyon Nefesh, vous retrouvez sur toratchaim.net, si vous voulez faire, hein, c'est très très important. Rabbi Nachman dit, avant Rosh Hashanah particulièrement, très très important, ça aide énormément pour le jugement. Pour une bonne année. Celui qui veut, celui qui peut. Alors, si bien entendu, il peut, alors il le fait. Et s'il ne peut pas, il peut le prendre du maaser, Bedi Abad. Parce que malgré tout, c'est pour lui. D'accord ? Parce que cet argent va à la Torah. Bon. Nous avons expliqué hier. Nous allons voir 9 points ensemble des ségoulottes du Maaké. Alors, ne pensez pas que ce sujet-là ne vous regarde pas. Parce que vous n'avez pas de toit et vous n'avez pas la possibilité de mettre une rampe de 80 cm autour pour ne pas tomber. Ces enseignements que vous entendez sont aussi valables pour une personne, comme le dit la suite du verset, Velo tasim damim bevetecha, celui qui ne rentre pas d'obstacle qui pourrait verser le sang dans la maison. Qu'est-ce qui peut verser le sang dans la maison? La première chose la plus connue, Zera levatala. Tu rentres des appareils qui sont à caractère interdit, eh bien, tu peux verser du sang. Ou pire encore, la colère. La colère dit des mots, on fait dire des mots qui peuvent verser le sang, d'humilier une personne. Ou pire encore, de le maudire. Donc, il n'y a pas que le Maaké. Le Rav Ovadia, Zecher Tzadik Bekadosh Ibracha,
Aïch Akadosh Azeh. Je vais raconter une fois qu'il a demandé, il devait appeler sa fille. Il a demandé à son chômage de lui donner le numéro de téléphone. Et il a appelé sa fille. Sa fille était occupée. Top. Quelques instants plus tard, il redemande le numéro. Occupé. Il redemande le numéro. Occupé. Il redemande le numéro. Occupé. À un moment, le shamash, le Rav Vadia lui dit, Gvodarav, vous avez toute la Torah dans la tête. Un numéro de téléphone, vous n'êtes pas capable de retenir? Une question. Il a répondu, le Rav Vadia, dans ma tête, il n'y a que les chiffres de la Torah qui rentrent. Que la Torah. Tout ce qui est extérieur à la Torah ne rentre pas. J'ai fait une barrière autour de mon esprit. Hein? C'est du chol. Le numéro de téléphone de ma fille, c'est pas la Torah. Donc ça rentre pas. Je ne peux pas le retenir, il lui a dit. Par contre, il étudie un livre de Torah une fois. Tout le livre, il est dans sa tête. Les pages, tout. D'ailleurs, associé avec la Torah. Asbon Irbead. Adam shebone bait. Un homme qui crée sa maison, qui construit sa maison. Veosebo maake legago. Comme quelqu'un, par exemple, qui vient d'avoir un enfant et qui va éduquer son enfant, bigdusha of taora. Donc, bien entendu, la dernière des choses qu'il va lui mettre dans les mains, c'est les portables, l'emmener dans les endroits où il y a de la znout et ainsi de suite. La débauche. Tout ce qui est impur, il ne le met pas là-bas. Comme on l'a vu qui? Shmuel Hanavi. Limnoa nefila bene Adam. Ou alors, tout celui qui fait un maaké. Pour empêcher les hommes de tomber ou de se faire mal. Comme par exemple aujourd'hui, c'est pas la messe du maaké, mais tu as le bonheur d'avoir une piscine chez toi. Mets une barrière de peur qu'un enfant tombe dedans. Combien de fois on a entendu des enfants qui sont morts noyés dans les piscines? Le bonheur d'avoir une piscine est devenu le malheur de la maison. Pourquoi? Tassim maaké, mets une barrière. Donc quand même avec ça aujourd'hui, les enfants ils savent comment l'ouvrir. Et puis là, ben Adam qui fait klal halacha, bischar bizazo, iske shitrahaku mi beto kochot atuma vamezekim. Lui qui met un maaké ou sur le toit, ou autour de son esprit, ou, comme on vient de l'expliquer, il aura le mérite que Dieu le protège de l'impureté et des mézikim, et des démons qui sont nuisibles. Et là, yuchlu litkarev levait zeklal. Quand il voit les mauvais esprits une maison avec le maaké, c'est-à-dire avec cette rampe de protection sur le toit, eh bien, c'est comme une mezouza qui leur dit dégagez, vous ne pouvez pas passer ici. C'est là. Première ségoula. Deuxième ségoula, Misrach shmekem yadam mitzvat maaké beveto kadat. Quand tu fais kedat Moshe Israël, selon l'halakha le maaké, kadim, iske shakadosh baruch hu yahiv gvulot veiten lo keramim shemehem itasher ilbarach. Il aura le salaire de s'enrichir, donc ici il dit par le biais d'une vigne, oui, mais sa parnassa, grâce au maaké, grandira. Donc, des fois, quand ça bloque au niveau de la parnassa, il faut aussi nettoyer son esprit, faire une vidange de l'esprit. C'est-à-dire, Shenemar vasita maaké legagecha, car tu feras une barrière de protection sur ton toit, et la suite, qu'est-ce qui est marqué? Lo tizra kamecha kilaim. Et tu ne feras pas de kilaim, de mélange, de kilaim en français? Oui, non mais il y a un nom pour ça. Mélange d'espèces. Croisement, ouais, croisement. Dans ta vigne. C'est-à-dire? Hein? Greffe, taïch, aïchik. Voilà, le Marocain il est venu. Troisième explication, Amar à Admour, Rabbi Menachem Mendel Taouv Mi Kaliv. Zecher Tzadik Vekadosh V'Raha Beshem HaChafetz Chaim, donc au nom du Chafetz Chaim, il dit chez Mitzvat Maake Kadin, Izgula Atsuma, chez Iske Adam le Parnassa Bamash Tova. Une fois de plus, Maake Mevi Bracha Ve'atzlacha Miprinat Parnassa. שמתי לך את התופס על המושב. לא, זה שם הבא אותו. בסדר? רביעי, המקיים מצוות מעקה בביתו כהלכה, יזכה בשכר זוד להרחיק מביתו את כל מיני סכנות מרעין בישין. Oula. Ça, c'est par contre, c'est une bonne chose. Celui qui fait la mitzvah du maaké chez lui empêche la inara de rentrer chez lui. On va loin dans les ségoulottes. Ou frère, comme j'ai dit hier à quelqu'un, il m'a dit, on m'a mis l'œil. Je lui ai dit, tu sais que le numéro 1 au monde pour mettre l'œil à une personne, c'est soi-même. Vous savez ça. Avant de dire qu'on t'a mis l'œil, sache que tu peux, toi, te mettre l'œil à toi-même. Quand tu parles trop, par exemple. Tu racontes, ouais, j'ai fait, et moi, tu te mets l'œil.
לכן האדם צריך לנקות את המוח שלו. Une femme ou un homme qui écoute ça, qui vit dans un appartement au 4e étage, il dit bon, bah, son cours il est bien gentil, mais il ne me concerne pas. Pas du tout, ça te concerne. Parce qu'il n'y a pas que le maquet du toit. Il n'y a pas que la barrière du toit. Même si on parle de la barrière du toit dans le tachlès, c'est la barrière de l'esprit. La barrière, et la suite, c'est quoi? Tu ne rentreras pas de mauvaises choses qui pourraient verser le sang dans ta demeure. Donc ça te concerne. Damim, c'est aussi l'argent. Cinquième, il pourra s'enrichir et avoir, en dehors même de la ville, d'autres maisons, d'autres héritages, d'autres biens, c'est le mot que je cherchais. Je vous remercie beaucoup de votre aide constante. À chaque fois que j'ai un mot à chercher en français, je vois que vous êtes aussi naze que moi. Donc d'autres biens à l'extérieur même de la ville. Il marchiv gevulo. Il n'est pas riche que dans la ville, il est riche aussi dans d'autres villes par la misa du Maaké. On pourrait se dire, Zach, Dieu nous a donné 613 mitzvot, ça fait quand même beaucoup. Mais on voit que chaque mitzvah, en réalité, elle apporte avec elle des tonnes et des tonnes d'avantages. Il faut avoir confiance en Dieu. Mitzvat Maakei, mitzvat minatora. ולכן יש להיזהר ולהשתדל שלא להשתמש במעקה בדרך של ביזיון וגנאי. Alors ça, ce qui est marqué ici, c'est très important en Bédoumia. Il te dit, fais attention, la mitzvah du Maaké, c'est une mitzvah de la Torah. Donc tu n'as pas le droit de t'en occuper de façon légère et prendre ça... bon, allez, vas-y. Non, c'est une mitzvah. Attention. Pourquoi je dis c'est important? Parce que le Maaké de l'homme, en général, c'est sa femme. Vous savez que quand on se marie, pourquoi on se marie? Pourquoi on se marie? Dans la Torah, on ne se marie qu'un homme avec une femme. Sûr, c'est évident. Pourquoi on se marie? Hein? Pourquoi on ne peut pas s'améliorer en vivant avec une femme? On ne peut pas avoir des enfants en vivant avec une femme? Pourquoi on se marie? Pour quelle raison on se marie dans la Torah? On n'a pas le temps, parce que c'est une mitzvah, c'est tout. Mitzvah, litraten, pas shoot. Sinon, tu peux tout à fait vivre avec une femme, qu'on appelle le concubinage. Ben voilà quoi. Il y en a plein qui vivent comme ça. On se marie uniquement parce que c'est une mitzvah de se marier. Et c'est important. Ah, bien entendu, les gens qui comprennent rien, qu'est-ce qu'ils te disent? Ah ouais, j'ai une mitzvah, alors moi je suis une mitzvah. Non, vu ta tronche, non. Toi, non. Mais par contre, je vais te répondre. Si tu veux entendre, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu dis à un mari, n'oublie pas que vous faites une mitzvah en vous mariant, tu peux pas insulter l'autre. C'est une mitzvah. Vous avez vu quelqu'un qui jette cette filine? Quand c'est une mitzvah qui est devant toi, que tu parles avec ta femme et que c'est une mitzvah d'être marié avec elle, une femme qui est pieuse et intelligente, son mari il n'est pas très clair, ou il ne se parle pas très bien avec elle, comme ça tu parles avec la mitzvah, n'oublie pas que nous sommes mariés parce qu'on a une mitzvah. Tout comme tu ne gênes pas une mitzvah, tu n'as pas le droit de jeter l'autre. Ze perusha davar. Olim bagdusha ve'leordim. Rabbi Nachman il le dit ouvertement. Un homme qui a compris que sa femme est une mitzvah, il n'aura jamais aucune raison de divorcer d'elle. Aucune. Lama, on jette pas une mitzvah. Le mec il dit hey, Tfilin, ouais j'en ai marre, je les aime plus. D'avoir casé. Hein? Bah, si elle près 10 ans, elle donne pas d'enfant, si elle a trompé, si et si. Donc il y a des cas. Mais si les filines sont cachées à la madrine, change pas. Eh ben voilà, c'est pareil. Mais de l'autre côté, comment on fait les filines? Quand on les met, on les embrasse avant de les mettre. On les embrasse avant de les poser. On les met dans le sachet. Il y a féméode. On fait attention. Dès qu'il y a un petit peu de blanc, on peint en noir. C'est pareil. Si tu fais attention à ta femme, comme la prunelle de tes yeux, comme tu fais attention à tes filines, de les embrasser, de les cajoler, de les protéger, de leur montrer que tu es là pour... Alors, Bezrat Hashem, t'auras pas de raison, Yatik ou Ijik. La femme, c'est une barrière de l'homme. Tiens, essaie de tarder le soir. T'es où à Tel Aviv en boîte? J'arrive, ça va, c'est bon. Hein? Ouais, bah, essaie de tarder avec ta femme, tu verras. T'as la belle-mère qui débarque, t'as la femme qui débarque, t'as sa sœur qui débarque. Hein? Tu sais pourquoi les jeunes aujourd'hui disent attends, j'attends de me marier, je veux profiter avant. Profiter de quoi? Il n'y a pas de profit si t'es pas marié. À Tchouva, ils veulent pas rendre des comptes. Quand t'es marié, tu rends des comptes. T'étais où? Une fois, j'étais avec toi dans la voiture. Tu es où? Qu'est-ce que tu fais? Avec qui tu es? Elle te klaxonne, je veux être sûr que t'es dans la voiture. Rasera. C'était avant. C'était avant, ouais. 8e. Non, c'est pour ça que la mitzvah du maquet, c'est une mitzvah. Et le jour où les hommes considéreront le mariage comme une mitzvah, donc d'arrêter de les alzel, de dénigrer cette merveilleuse mitzvah qu'est le mariage, eh bien, ils iront plus voir ailleurs,
parleront bien avec leur épouse, les épouses parleront bien avec les maris. C'est une mitzvah. C'est une mitzvah. Vous tenez dans les mains celui qui est marié, qu'il sache que la ketouba, c'est une mitzvah de la Torah. Enfin, des Rabbanan. Le passouk, la Torah, les mariages, la Torah, il y a le passouk. Il n'y a pas précisé un mariage. Je peux te répondre? Ok. Si c'est une question, j'ai des réponses. Si c'est une réponse, j'ai pas de question. C'est marqué dans 2 endroits à la tunisienne, à l'envers. C'est marqué. Yaazov ish et aviv et imo vidabek beishto viyu le basar echad. C'est la première fois qu'il y a marqué dans Bereshit le mariage. Attends. Pourquoi vous non? C'est-à-dire qu'il doit se marier, c'est-à-dire qu'il doit... Idabek, moi, c'est Idabek. Idabek, c'est la chante de la Torah. Il se mariera avec sa femme. Idabek. Alors justement, ça c'est la Torah écrite. La Torah orale dit, on parle du mariage. Deuxième chose, l'autre titratem bam. Tu ne te marieras pas, la titratem bam, avec les goyotes. Mashma mikan, avec les juifs. C'est à l'envers. Tu ne te marieras pas avec elle, parce qu'elle n'appartient pas à ton peuple. Ok? C'est pas une ségrégation, c'est comme on l'expliquait hier. Ok? Ben, ça veut dire que tu te maries avec elle. Attends, dans la Torah orale, marqué à maintes reprises. À maintes reprises. Ben Shmona Esrei la Choupa. Ben Esrim Lirdof. Marqué à maintes reprises dans la Torah. Ben, la Torah écrite, elle te le dit en remèze. Le fait qu'il y ait marqué tu ne te marieras pas avec elle, c'est un issour, c'est un issour de l'orita, donc c'est un interdit. Est-ce que le fait que du coup ça entraîne qu'on doit se marier avec les juifs, ça rend ça une mitzvah tassée? Vadaï. Prou urvu ou mil ou et haaretz. Croissez et multipliez. Veve adam zahir birvod ishto. Il a dit ça aux poissons aussi, aux animaux aussi, la petite eau. C'est-à-dire, donc de là on apprend que tous les animaux se marient. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça m'a rajouté? Au contraire, tout le lien du mariage, il est venu comment dans la Torah? Il est venu dans le sens où, quand Adam Arishon a donné des noms aux animaux, il a vu le khatoul, il a dit khatoul qui veut dire le chat. Pourquoi Koumechatel? Il a vu le chien qui était fidèle au cœur de l'homme, il l'appelait Kelev. Ainsi de suite. Quand il est arrivé à lui-même, il s'est regardé, il a vu qu'il n'avait pas de compagne. Il a dit, je ne comprends pas, toute la nature. Le seul qui n'a pas de compagne, c'est Dieu. Il n'a ni père, ni fils, ni Saint-Esprit, toutes ces ch'touillottes à 2 balles, il n'a rien du tout, tout ça. Dieu est unique, ouaya, veove, ouye. Il dit, mais moi, je ne peux pas être comme Dieu. Il dit, si je suis une créature, alors pourquoi je n'ai pas une compagne? Il l'otov Adam, riot levado. Pas bon pour lui d'être seul. Donc Dieu lui enjoint une femme. Et de là, il a fait le mariage. Et ça a tenu 1 heure. Il s'est marié, il a divorcé. Premier mariage, premier divorce. C'est fou, hein? 130 ans, il a divorcé. Bon, il a vécu quand même 930 ans, hein. Mais il a repris sa femme. Comme Adam Arishon devait faire descendre les 613 mitzvot de la Torah, il y a une mitzvah qui s'appelle Hashavat Kala. Il y a une mitzvah de reprendre la femme de qui tu as divorcé. Donc Adam Arishon, dans le secret des choses, je crois, il lui a fait faire une mitzvah. Mais à son niveau à lui, hein, ne faites pas ça. Chérie, qu'est-ce qu'il y a en divorce? Hein, Chaz v'shalom. Hein? Oui, aussi un nachash qui est passé par là. C'est une discussion non, dans la Gemara, ça, si on doit divorcer l'air. Écoute, il y avait un Yéménite qui avait, je crois, 110 ans ici en Israël. Et c'était à Jérusalem. Alors, je ne sais pas combien cette histoire est vraie. Tu sais, on entend des choses, mais il faut vérifier sur place. Et il a dit à sa femme qu'il voulait divorcer d'elle, parce que c'est la dernière mitzvah qu'il n'avait pas accomplie dans tous ses Gilgoulim. Très grand Mekoubal. Il lui a donné le guet, et il lui a dit, Zéou, on est divorcés. 3 mois plus tard, il vient la voir, il lui dit, je viens aller à Shabbat Kala, je viens te ramener. Il s'est remarié avec elle, et il est mort le lendemain. Il a dit à sa femme dans les rêves, c'était la dernière mitzvah qui me restait à faire. J'ai tout fait, mais des Gilgoulim précédents. J'ai été Kohen, Bet Amikdash, ça, je n'avais pas encore fait. Pour faire les 613 mesures. Là, qui disent qu'Adam Arishon, pourquoi il a divorcé de sa femme? Il dit parce que il a voulu faire Hashavat Kala. En même temps, montrer à Dieu que dans la vie, même si des fois on se comporte mal, la Teshuvah, elle peut tout réparer. On peut changer vraiment dans la vie. On peut vraiment changer dans la vie. Hein? Oui, mais remets 130 ans sur 930 ans. Ça fait 80 ans, il a divorcé 13 ans. Ouais, tu vois. En réalité, si on savait se contenter de ce que Dieu nous donne, tout irait bien.
on veut toujours mieux. On pense toujours qu'il y a mieux ailleurs. Le mieux, c'est de façonner le mieux de ce que Dieu t'a donné. T'as donné une Algérienne, tu veux la rendre tunisienne. Rends-la tunisienne. T'as épousé une Algérienne, une tunisienne, tu veux la rendre algérienne. C'est très simple. Une cuisine à l'eau, l'autre cuisine à l'huile. C'est pas compliqué, hein. Change les bouteilles. Ashkenaz, il n'y a rien à faire, ça. Ashkenaz, ce qu'il y a de bien avec nos frères Ashkenaz, c'est qu'il n'y a pas besoin d'acheter de congélateur. C'est un petit coup de baba. Tu veux une bouteille, tu donnes dans les mains, elle t'arrête la dambarade. J'adore les Ashkenazim. Moi, je trouve qu'au niveau du chinour, au niveau de l'éducation, on a beaucoup à apprendre du monde Ashkenaz. Nous, les Sfaradim. C'est un peu le blond et... Les Ashkenazim, c'est très... Moi, j'étais à Rehov, à Jérusalem, chez un Ashkenaz hollandais. Quelle classe! Quelle classe! Une jambe sur l'autre. Il lisait le journal religieux comme ça. Sa femme dans son salon à elle. À chacun son salon. Bon, moi, j'ai eu la rassera au bout de 2 minutes. Hein. Je trouvais ça beau. Et quelle rassera! À un moment, elle allumait la lumière. Il lui a dit ma chérie, si vous sortez de la pièce, éteignez pour l'électricité. Oh oui, j'ai oublié. Encore une fois, c'est une culture, mais franchement, j'aurais dit un jour, vous disputez? Elle m'a dit, ah oui. Ah ben hier, il m'a dit, ça suffit maintenant. Imagine 2 Tunisiens à la maison, l'un il dit à l'autre, ça suffit maintenant. C'est mignon. C'est question de ton et de requin. Tov. Sophie Tivot. Hein? Imaginez une Tunisienne avec un Ashkenaz. Maman. Hein? C'est comme l'eau et le feu. Il faut la marmite au milieu. Sophie Tivot. Tu veux que je te dise, ça ferait un beau mélange quelque part. Parce que c'est... Ouais. Tov. Vasita ma kelegagecha Sophie Tivot taf he et Chaf Sofit. Vemochot, Kaf et Taf. C'est quoi Kaf et Taf? C'est un nom que vous retrouverez dans la Hamida. Atov Shimchal Chanei Leodot. C'est le nom d'un ange. Kaf et Taf. C'est le nom d'un ange extrêmement puissant. Faire jamais prononcer son nom à celui-là. Vous l'avez dans le Sidour. Kaf, He et la lettre Taf. Un nom d'ange. Vushem Kadosh Venora. Umoil Inatzen Mikol Tsara Vetsuka. Ce nom-là, dans la Hamida Nachon, Atov Shimcha Ulchana et d'autres. Regardez là-bas, vous avez Kaf et Taf. Tu veux voir? Oh ben prends un sidour d'ici, que tu vois là-bas. Ah d'accord. Mais en général, c'est quoi? Shish Matzliach? Non, c'est Kamala Taleb. Ah, il y est aussi. Normalement, il y est aussi. Et ce nom-là, c'est quoi cet ange? Quel est son but? Quel est son rôle dans le monde d'en haut? Il te sauve de tout malheur et de tout problème. C'est un nom d'ange qui est très puissant. Ce qui fait que dans la Mida, quand tu es Mechaven là-bas, Atov Shum Chachan Elodot, tu l'as ou pas? Voilà. Oui, tu es au début, toi. Ben, chez toi, tu l'as pas. C'est bizarre qu'ils ne le mettent pas ici. Ah, si, il est, bien sûr, il est là. Yechaven, Sofitivot, Shem, Kaf et Taf. C'est marqué ici. Tu vois? Ulcha, c'est Chaf. Nae, c'est le He. Les Odot, le Taf. À ce moment-là, homme comme femme dans la Hamida, et c'est marqué dans tous les sidorim. Tu vois aussi, tu l'as ici, on ne voit pas très bien. C'est dommage. Dans le Avodat Hashem, il est marqué en gros. Eh bien, Yechaven, Beshem, Kaf et Taf, comme c'est marqué ici. Nachon? Velama, parce que ce nom-là d'ange, donc on le retrouverait aussi dans l'ange de la protection aussi. D'accord? Il s'appelle comment l'ange de la protection sur la route? Je le prononce une seule fois pour ne pas le prononcer 2 fois. Yuach, c'est son nom à lui. Qui correspond au Sofitivot, qui malacha yetzabelach lishmorecha bechol derachecha. Sur la route, il y a un ange spécial. Pour te protéger de tout mauvais décret, de tout malheur, de toute mauvaise nouvelle, vous avez ce nom-là. Et il dit comme ça, que la mitzvah du Maaké, Sofitivot de cet ange-là, bah, sita Maaké legagecha, emochot kaf et taf, veushem kadosh venora umoil lenatzem mikol tsara vetsuka, qui te sauve de tout malheur et de toute détresse. Ou Moshe Rabbeinu arag et amitzri, et c'est avec ce nom-là que Moshe a prononcé le nom de l'ange pour tuer l'Égyptien. Qu'est-ce qu'il a fait Moshe? Il a prononcé, donc il faut faire attention de ne jamais le prononcer, vous voyez bien la gravité.
Kaf et Taf, ce que je viens de dire. Le Gamamila, Gagecha, et on a un remèze que Dieu protège les maisons qui ont un maaké. Gagecha, comment tu écris Gagecha en hébreu? Gimel, Gimel, Chaf. Gimel, ça fait combien de gematria? Autre Gimel, 3 et 3, plus Kaf, 20, 26. Gagecha, c'est un remèze. Dieu te dit, tu fais un maaké. C'est donc comprenez qu'un homme avec qui il est, celui qui protège son esprit de mauvaises choses, qui ne pollue pas son esprit. Ole gematria 26, Kiminyan, Avaya Baruchu. L'amdecha shebizchut mitzvat maaké zoché Adam sheshemot hakodesh maginim al beto mikol tzara. C'est comme une mezouza sur le toit. D'accord? On voit Baruch Hashem. Darim Naflim. À émettre dans tous les binyanim, dans tous les immeubles que vous avez en haut, il y a le maaké. C'est khlasat mitzvat maaké. Sur la mire PC, c'est pas le mitzvah de maaké. Non. Aval, chayavim lassim. Hein? Les toits sont plats. Enfin. Non, les immeubles aussi en France, ils ont un toit plat. Les immeubles. Pas des maisons. Amila Amalek, Marshemo, Vzichlushem, Reshem Irkav. Pour finir. Olegematria 240, comme vous le savez. Veituma Kasha, Anechamet Tamid Betzad, Agdusha. La Touma d'Amalek, c'est pas qu'un peuple, c'est aussi une Klipa Nora'a. Elle lutte constamment contre les forces du bien. Maakeg Gagecha, c'est Gematria 241. Au bazar, il y a des mitzvot maaké chez Osé Adam, Ari ou Magbir et Tzad Akdusha, et la mitzvah du maaké est au-dessus de la gematria d'Amalek. Parce qu'il y a marqué, Achon, maaké gagecha. Si tu fais la gematria, c'est 241, c'est un de plus. De là, tu apprends que la mitzvah du maaké, elle empêche Amalek d'attaquer le peuple d'Israël et de rentrer dans le peuple d'Israël. On voit ici 9 ségoulottes d'une seule mitzvah de la Torah. Alors sachez une chose, chers amis, pour ceux qui veulent apprendre la Torah, que chaque mitzvah de la Torah, mitzvah de Tefillin, mitzvah de Brit Mila, combien de Brit Mila il y a ségoulottes? 13. Change serait Britot yesh à la Brit Mila. De mettre la tzedaka, combien de mitzvot? 6. Baba Batrad, Betaftet Amud Bet. Gimilut Chasadim, tu fais un chesed, tu aides une personne, combien de mitzvot? 11. Kol davar vedavar. Kol davar. Shabbat, tu étudies la Torah, 1 heure équivaut à 1000 heures. Vous vous rendez compte combien d'un seul bon geste sur terre, en ayant la kavana de faire une mitzvah en l'honneur d'Hachem, combien vous gagnez de mitzvot? Alors celui qui honore sa femme et ses enfants, celui qui les éduque bien, celui qui baisera Hachem, une femme qui honore son mari, qui le met à sa place de mari, d'aberet ito yafeh, eze mitzvot yesh bahem. Ça c'est à l'infini. Sheneemar Hachem varech et armo bashalom. L'impossible, on apprend des chérubins, hommes et femmes, que dans le Kodesh HaKodashim, sur la Kaporet, il y avait les chérubins, vous savez, les 2 anges. Ils étaient faits Miksha Zahav. Ils sont mobiles, ils ne pouvaient pas. Ils étaient immobiles, ils ne pouvaient pas bouger. Et comme ils s'aimaient, alors ils pouvaient bouger. Et ils pouvaient se caresser avec les ailes. Donc là, on apprend que quand on a du respect l'un pour l'autre dans une famille, quand vraiment on fait attention à l'autre, on se bat pour le bonheur de l'autre, et que c'est réciproque, c'est-à-dire qu'un homme, sa priorité, c'est sa femme, et que rien ne passera avant son bonheur à elle. Et que c'est réciproque pour la femme. Si c'est que dans un sens, tu te fatigues très vite et c'est pas bon non plus. Et que la femme, sa priorité, c'est son mari, qu'elle fera jamais rien pour les décevoir. Ils ont un shefa d'Hachem sur eux. Ils ont une abondance de toutes les bénédictions sur eux. Même avec peu, ils auront tout. Ils feront les bar mitzvot de leurs enfants, les mariages d'enfants. Kama chashuv le shalom. Surtout dans notre génération. Et pour cela, avoir un esprit pur, ne pas penser à des ch'touillottes, être calme, et cesser ce côté pathétique que nous avons de tout prendre à cœur. Vous savez pourquoi les gens se fâchent tous les uns après les autres? Massiba. Tout le monde se fâche aujourd'hui. T'as vu ce qu'il m'a dit? On prend tout à cœur. Au lieu de parler, d'essayer de comprendre, d'analyser, ou alors pire encore, tu dis à moi, ta femme, tu es fâché. Combien de temps? Jusqu'à ce que tu te calmes. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Ces jours-là, ils ne reviendront plus jamais. Alors que tu aurais pu passer ton temps à l'embrasser, rigoler. Ça aide, hein? On ne s'est pas entendu, tu m'as mal parlé, je te le dis, ça m'a fait mal. Nique-moi, c'est pour, yalla, bon, kadem. Non, bleed. Ah oui, tu m'as parlé comme ça il y a 3 jours, tu te rappelles pas? Maman, ce qu'on est bleed. On perd du temps. Hein? Henri, qu'est-ce que tu penses? Combien de temps tu es marié, toi? 60 ans? Avec la même femme? J'ai pas changé. T'as pas changé? Mais toi non plus. On n'a pas changé. 60 ans, tu regrettes rien? En décembre.
Décembre, 60 ans de mariage. Avec la même belle-mère. Eh ben, c'est arrangé, lui. Il m'a fait un clin, ça n'est pas là. Des fois, je l'ai encore, Bezrat Hashem, beaucoup d'années devant vous de mariage, de bonheur, de joie. Il y a eu des disputes, des choses comme ça, des fois. Masechet Makot. Tu l'as frappé, des fois? Jamais. Jamais frappé? J'ai pas osé. T'as pas osé. Et elle, jamais respect. Elle m'a frappé peut-être. Après, il n'a pas voulu, c'est qu'il a Moi, pas je connais gagné, ta c'est femme, elle t'aurait différent. jamais frappé, ta femme. Ah, bah, Hashem. Pas de dispute, pas de 3 jours. Ben, ça arrive. T'as toujours le dernier mot, toi. Oui, chérie, comme tu veux, chérie, Voilà. c'est ça. C'est Hamoud. Avi, Masret Makot. Professeur Shkenaz, comment c'est chez vous? Tous les jours. Quoi, tous les jours? Ouais, on se voit tous les jours. Tous les jours, vous embrasse. Ah, c'est ça, Shkenaz, tu vois. Même quand il est fâché, c'est oh, je suis fâché. On part comme ça. Comment vous faites? Je suis déçu. C'est ça, Nachon? Tu vois, je ne me trompe pas, je sais, j'ai vécu. Comme on disait avec des Ashkenazim, je trouve vraiment il y a beaucoup de choses à apprendre. Ashkenaz, il est très cérébral. Et c'est ça qui est bien. On devrait être un peu plus cérébral, nous aussi. Hein? Ah non, on est chaud, nous. C'est les amis, c'est Mais par contre, tu passes des vacances avec des Tunisiens, là, tu kiffes. Là. La vérité, tu kiffes. Même l'endroit, il est naze, on le rend carnaval. Jean Lépin, il faut savoir une chose, Jean Lépin, je finirai avec ça aujourd'hui comme ça, avec un peu d'humour. Mais c'est pas de l'humour, c'est vrai. Jean Lépin, les premiers juifs qui sont installés, c'est des Ashkenazim. Jean Lépin, c'était Ashkenaz. Et d'un coup, les croque monstres chauds ont débarqué là-bas. Il y a un petit peu de Marocains, très peu. Il y a un tout petit peu d'Algériens qui sont venus. Et d'un coup, sont venus les Tunisiens. Et c'est devenu Jean Lépin, 2 minutes d'arrêt. C'est devenu la teuf. C'est ça, la diversité du peuple d'Israël. Ce que je trouve merveilleux, c'est que chaque juif qui vient d'un pays, que ce soit les Marocains, que ce soit les Algériens, que ce soit les Tunisiens, que Dieu les bénisse, les Constantinois, chacun a une qualité. C'est dommage qu'on n'arrive pas à complètement s'unir, parce qu'ensemble, on est explosif. On est une diversité de couleurs culturelles, cultuelles, dans nos prières différentes. C'est magnifique d'être le peuple d'Israël. Et ça vient nous apprendre qu'il n'y a pas qu'une façon d'être juif. Il n'y a pas qu'une seule façon d'être juif. C'est ça qui est beau. Ce qui compte, c'est comme on fait ici, ce que tu sois algérien, tunisien, marocain, ashkenaz, hongrois, malom Michel Machata. Aïkar, c'est qu'on s'aime tous, Be'ezrat Hashem. Kol Tuv V'Leitraot.